Chères concitoyennes et chers concitoyens, le bilan de la qualité de l'air intérieur est dressé. Nos logements sont pollués. Un logement sur 10 est multipollué et un quart des logements contient au moins une substance nocive fortement présente. 20 000 personnes par an décèdent des suites de la qualité de l'air intérieur dégradée. Alors pourquoi une telle situation ? Eh bien, nos logements sont de plus en plus étanches pour nous préserver des dépenses énergétiques, pour favoriser leur performance énergétique. Seulement, quand on rend le bâtiment trop étanche, on favorise l'humidité et le développement des moisissures. Or, 80% de ces moisissures ne sont pas visibles. Et en rendant le bâtiment étanche, nous ne permettons pas l'évacuation des pollutions qui sont générées à l'intérieur. 28 000 personnes, dont une majorité d'enfants, sont touchées par une pathologie respiratoire due à la qualité de l'air intérieur qu'ils respirent. Une salle de classe qui est saturée en CO2, par exemple, fait baisser de plus de 50% la concentration des enfants qui l'occupent. Cette même saturation en CO2 peut entraîner des maux de tête, des nausées, des malaises. Ainsi, grâce à une surveillance active de la qualité de l'air intérieur, nous pouvons constater les polluants et les faire baisser. Et cela est possible, mais nécessite donc d'améliorer nos conditions de surveillance, mais surtout d'aller vers une maîtrise de la qualité de l'air intérieur. Et c'est pourquoi je propose que les bâtiments qui accueillent du public, et particulièrement des publics fragiles, comme les enfants, donc les crèches et les écoles, mais aussi les hôpitaux pour les convalescents et les personnes âgées, puissent maîtriser la qualité de l'air intérieur et donc doter les nouveaux établissements recevant du public, qui donc reçoivent un public fragile, de dispositifs de mesure permettant d'apprécier la qualité de l'air intérieur et aussi permettant de prendre des mesures visant à l'améliorer quand effectivement il est constaté qu'elle est dégradée.